Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'assurance sociale et de la Grèce. Pourquoi d'assurance sociale? Mais parce que c'est un sujet qui est sur le devant de la scène publique en France depuis maintenant un moment. Et notamment depuis que M. Macron est le président de la République. Pourquoi de la Grèce? Eh bien, la Grèce, depuis 2010, se voit imposer un certain nombre de politiques d'austérité, connues sous le nom de mémorandum, des politiques imposées par la BCE, le FMI et l'Union européenne, instances collectivement connues sous le nom de Troïka. On a entendu dire que les Grecs n'épargnaient pas suffisant, étaient trop dépensiers, et que c'était là la raison de l'inflation de la dette publique de la Grèce. Enfin bref, tout un discours idéologique qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, car, eh bien, l'État grec, c'est comme un État comme plein d'autres, c'est-à-dire que il y a des lois qui ont été votées pour constituer des fonds d'épargne qui pourraient financer les politiques sociales. Notamment en 2008, un gouvernement de droite avait instauré le fonds de solidarité intergénérationnelle. Bon, c'est une sorte de tirelire, vous voyez. Hein. Ah, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un trou. Et qu'est-ce qui est passé par ce trou? C'est l'épargne des salariés et des retraités grecs, leur cotisation, qui est passée par ce trou, notamment par le biais de la spéculation auquel se sont livrés certains dirigeants, en investissant une partie des réserves dans les activités spéculatives avec des pertes considérables, ce qui a suscité une suspicion légitime de corruption du monde politique. Et alors, de surcroît, on continue à ponctionner sur ce fonds. Le gouvernement grec, en 2015, par exemple, a voté une loi qui permettait de ponctionner sur ce fonds pour financer des dépenses du gouvernement. Bon. Au-delà de ça, il faudrait bien dire que les réserves des caisses d'assurance des Grecs ont été pillées à maintes reprises depuis 1950, avec comme point culminant la manœuvre comptable du PSI, le Private Sector Investment, qui était une opération visant à diminuer la valeur nominale de la dette publique grecque, ce qui a occasionné de pertes très importantes. Et alors, bon, les gouvernements grecs, les instances européennes, ils disent il n'y a pas assez de fonds pour financer les politiques sociales en Grèce. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va réduire voilà. Eh bien, il y en a un peu moins. Ça veut dire que précisément les retraités grecs ont perdu 30% de leurs revenus ces dernières années. En 2015, un gouvernement est élu en Grèce, un gouvernement qui est censé renverser ses politiques d'austérité, mais après 6 mois de négociations avec les instances européennes, et malgré un référendum qui à 62% a désapprouvé les politiques d'austérité, ce gouvernement, il signe un troisième accord, un troisième mémorandum, qui poursuit ces mêmes politiques d'austérité. Bon, c'est un peu moins qu'avant, mais 2015, 2016,
2017. Et nous sommes en 2018. Encore des coupes dans le financement de la protection sociale. Vous me direz, ces coupes sont moins importantes que celles des années 2010-2015, mais comme il ne restait pas grand-chose, à quoi sommes-nous réduits aujourd'hui? Il y a un souci pour le financement des frais pharmaceutiques des Grecs. Les médicaments, ils doivent en payer. Il y a des restants à charge plus importants. Et comme il n'y a pas d'argent, eh bien écoutez, pas d'argent, pas de traitement médicamenteux. Donc de ce fait, la solidarité citoyenne, grecque comme internationale, est toujours très importante. Et ce petit livre qui s'appelle « Les dispensaires autogérés grecs » nous montre bien comment cette solidarité fonctionne. Bon. Vous allez me dire, tout ça c'est du discours figuré, avec, on connaît ça, hein, c'est un discours d'un télo de gauche. Où sont les données, où sont les chiffres? Eh ben non, écoutez, si vous voulez savoir des chiffres, il y a un article paru sur le site Silomag qui s'appelle « Grèce 2018, le désastre néolibéral de la protection sociale ». C'est écrit par Manolis Kozadinos, c'est ma pomme, et je vous conseille d'aller le lire. Merci et à bientôt.